Bonjour à tous! Pour cette nouvelle vidéo, je vous propose une recette bien de saison, une recette du printemps. On va faire un pesto d'ortie avec des orties évidemment qu'on va aller cueillir dans le jardin. Je vais vous montrer comment on fait. De l'huile, du sel et des noix de cajou légèrement toastées. Alors, pourquoi l'ortie? Parce que c'est une plante qui est un peu oubliée. C'est vrai que c'est une plante qu'on n'utilise plus tellement dans nos cuisines traditionnelles et qui pourtant a énormément d'intérêt. C'est une plante qui est très riche en fer, en magnésium, en zinc, en vitamines du groupe B, en vitamine C, en vitamine K. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qu'on peut, si on le souhaite, réintroduire dans notre cuisine. Elle a plein de vertus. Alors, pour cueillir l'ortie, je vous conseille évidemment de mettre des gants, parce qu'il n'y a rien à faire, ça pique quand même, et de prendre une passoire avec vous, et je vous emmène au jardin pour la cueillir. Voilà, alors pour cueillir les orties, il faut prendre uniquement les sommités, donc les quelques feuilles, vous verrez mieux, les quelques feuilles qui se trouvent ici au-dessus. Vous les arrachez, le reste de la plante n'est pas intéressant à cuisiner. Donc voilà, on se balade dans le jardin et on cueille juste les sommités. Alors le printemps, c'est évidemment le bon moment pour le faire puisque elles sortent de terre, les orties. Mais à l'automne, c'est ce qu'on appelle le deuxième printemps. C'est aussi une période propice à la cueillette des sommités, toujours des orties. J'avoue que j'ai pas mal de chance, j'ai une bonne quantité d'orties. Voilà, vous voyez, j'ai récolté plus ou moins une passoire de têtes d'orties. Je les mets maintenant dans le blender, toujours avec mes gants parce qu'il n'y a rien à faire, ça pique encore bien. Et je tasse bien. J'ajoute l'huile d'olive. Là, on peut en mettre une bonne quantité. On va voir comme ça. S'il faut, on en rajoutera encore par après. Je mets une cuillère à café de sel. Et je rajoute aussi une gousse d'ail. Je la coupe en quelques petits morceaux. Et je vais aller faire toaster les noix de cajou. Donc simplement dans une poêle anti-adhésive, quelques minutes jusqu'à ce que ça brunisse un petit peu pour donner un petit goût. Voilà, vous voyez ici les noix de cajou sont suffisamment grillées, toastées, et on va les ajouter à la préparation. Voilà, ici on a fait un pesto relativement épais. Si vous préférez un pesto un petit peu plus liquide, n'hésitez pas à rajouter un petit peu d'huile d'olive, à rajouter un petit peu de sel si vous trouvez que c'est un peu trop fade. Mais ici, sincèrement, avec une cuillère à café pour la quantité d'ortie qu'on avait, c'est assez parfait. Un délicieux pesto donc pour vos salades, vos pâtes, une poêlée de champignons, une poêlée de légumes. Ça parfumera vraiment bien le plat que vous voulez. Voilà, j'espère que vous apprécierez. À bientôt!